Bon, ben c'est tout. Il nous reste à remercier ces messieurs pour le très très bon boulot accompli. Moment d'émotion au 19 rue Fontaine à Les Saint-Denis. intervenants et puis sans réserve. Le chantier de mise en conformité des installations électriques est enfin terminé. Tous les intervenants sont présents. L'architecte, l'équipe du syndic de redressement Relais Habitat, l'entreprise qui est intervenue, le président du conseil syndical, très mobilisé. Des nouveaux compteurs et des installations électriques enfin conformes dans les parties communes, c'est le résultat de longs mois de travail dans un contexte particulièrement difficile. Le chantier a été long, périlleux et régulièrement ralenti par des blocages administratifs, notamment d'Enedis, des fuites et des départs d'incendie. Pendant toute la durée du chantier, l'architecte est venu à veiller à la bonne exécution des travaux. Un chantier atypique pour cet architecte habitué à intervenir dans des copropriétés classiques. Sans Relais Habitat, un chantier comme ça se fait même pas. On n'y arrive pas. Voilà, on n'arrive pas à faire un chantier comme ça Casser les portes. sans le syndic qui s'occupe de tout, qui ménage les accès, qui règle les problèmes difficiles. Et voilà. Relais Habitat, là aussi, fait des miracles, entre guillemets, puisqu'ils vont chercher l'argent auprès des propriétaires, auprès des organismes subventionneurs. La copropriété du 19 rue Fontaine, en plein centre-ville de Saint-Denis, est frappée d'un arrêté municipal sur équipement commun et d'un arrêté de péril depuis plus de 20 ans. Des incendies à répétition, des trafics en tout genre, des squats, des problèmes de structure importants ont fragilisé la copropriété. La situation était arrivée à un point critique et la sécurité des habitants menacée par l'état des installations électriques défectueuses. Arriver à les mettre en conformité relevait du défi pour l'équipe du syndic de redressement Relais Habitat. Madame Benissade, chargée de mission travaux du syndic, a suivi de près le bon déroulement du chantier. En plus des difficultés techniques inhérentes au chantier, les copropriétaires tardaient à payer leur cote par travaux. Les marchands de sommeil sont encore nombreux au 19 rue Fontaine. On a dû faire des mises en demeure, appeler les copropriétaires un par un. Bien sûr, tous les marchands de sommeil ne répondaient pas, ni aux appels, ni aux courriers. On a été obligé de venir dans la copropriété pour faire du porte-à-porte, voir les locataires, leur expliquer que c'était dangereux pour leur sécurité et qu'il y avait un risque aussi qu'ils se retrouvent sans électricité. L'accès aux appartements était nécessaire pour raccorder les nouveaux compteurs aux colonnes électriques. Monsieur Petit, président du conseil syndical, est un copropriétaire habitant mobilisé. Il a tout fait pour faciliter le bon fonctionnement du chantier. J'ai réceptionné le maximum de clés, quoi. C'est ça. J'ai même fait la dame pipi. Étant donné qu'ils n'avaient pas de lieu d'aisance dans la cour, il fallait bien qu'ils aient un lieu d'aisance. Le syndic de redressement Relais Habitat attend désormais la levée de l'arrêté sur équipement commun par la ville de Saint-Denis. Après la mise en conformité de l'électricité dans les parties communes, l'équipe du syndic va devoir s'attaquer aux parties privatives. Madame Benissade se rend régulièrement dans les logements, rencontre les habitants et vérifie l'état des installations. L'objectif à terme est d'arriver à une mise en conformité de l'ensemble des installations électriques. Un préalable indispensable au redressement de la copropriété et une condition de l'éradication de l'habitat indigne. Ça a pu se faire parce qu'on est là, on joue ce rôle de lien social qu'on joue au quotidien. Pour reprendre tout ça, il faut de la médiation, il faut du lien social, il faut du temps. Et il faut donner accès aux parties privatives. Et encore une fois, les syndics classiques ne s'occupent pas des parties privatives. Nous, on s'en est occupés parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites avec la participation des habitants, qu'ils puissent mettre en norme l'hygiène de sécurité dans leur logement. Ou alors, on va faire appel au procureur de la République qui diligentera une équipe de police nationale. Avant, c'était une équipe de gendarmerie, maintenant c'est la police nationale, pour effectivement enquêter et mettre en place les sanctions nécessaires à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les normes d'hygiène, de sécurité et d'habitation.